l'amour du Fils soit avec toi. Que la communion du Saint-Esprit soit avec toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut saluer maintenant la présence de Yahweh, du roi, de l'amour de Dieu, du Dieu et le Dieu qui est tout-puissant. Est-ce qu'on peut saluer la présence d'Adonai, de El Elyon, de El Shaddai, de Yahweh Jireh, de Yahweh Shammah, de Yahweh Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu unique et éternel? Seigneur, je te bénis, je te condamne. Par ton autorité dans nos vies, par l'autorité du nom de Jésus, je fais captive toute pensée rebelle. J'abaisse les forteresses élevées dans l'esprit de quiconque au nom de Jésus. Je répris par le feu du ciel toute présence impure et je les renvoie loin de nous au nom de Jésus. Par le sang de l'agneau, je verrouille la vie de tout le peuple de Dieu à tout ce qui est ténèbres au nom de Jésus. Je prie, ô Dieu, que tu nous donnes un esprit de connaissance et de révélation de ta parole ce matin. Que tu daignes illuminer les yeux du cœur, ouvrir nos intelligences. Que tu nous donnes d'aller en profondeur dans ta parole au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu donnes ce matin à quelqu'un la soif de toi, une plus grande soif de toi. Et que nous courions, Seigneur, dans la carrière qui nous est offerte, rejetant en arrière tout fardeau et nous destinant uniquement, Seigneur, à ce que toi tu veux pour nous, au nom de Jésus. À toi, Dieu d'éternité en éternité, soit tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons partager sur l'avant-dernier message de notre série sur la vision. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous a permis de parler de la vision de façon générale. Amen. Quelqu'un se rappelle. Alléluia. Il y a toujours deux types de vision dans la vie d'une personne. Tout vivant, tout être vivant appelé humain, il y a deux types de vision dans sa vie. Il y a une vision générale, alléluia, amen. On a dit, le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Quand le Seigneur dit, allez, ça concerne tout le monde, ça concerne toi, ça concerne moi, alléluia. Quand le Seigneur dit, venez et bâtissez ma maison, ça concerne tout le monde, ça concerne toi, ça concerne moi. Quand le Seigneur dit de prendre soin de la veuve et de l'orphelin, du pauvre, ça te concerne, ça me concerne, ça concerne tout le monde, amen. Donc il y a des gens qui disent, ah moi je ne sais pas quelle est la vision de Dieu pour moi, donc à cause de ça je ne fais rien. Il ne faut pas te blaguer, il ne faut pas blaguer les gens. Il y a une vision générale, alléluia. Et cette vision générale, nous tous, on doit la satisfaire. Amen. Et il y a des visions spécifiques. Il y a un travail que Dieu confie spécifiquement à quelqu'un. C'est à ce moment-là qu'on entend la voix crier dans le ciel, qui enverrai-je? Alléluia. Quand on dit allez, on ne demande pas qui enverrai-je. Ça c'est pour aller. Aller, tout le monde s'en va. Maintenant, il y a qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Ça devient spécifique. Il y a quelqu'un que Dieu a préparé d'avance. Il dit, Jérémie, pendant que tu étais dans le ventre de ta maman, avant que tu sois la maman, je te connaissais déjà. Et je t'avais préparé pour être la lumière des nations. Alléluia. Il y a une vision spécifique que le Seigneur a pour toi. Et cette vision spécifique, tu dois la découvrir et tu dois y consacrer ta vie. Quelqu'un doit dire Amen. Amen. Mais vous n'allez jamais découvrir la vision spécifique si vous ne travaillez pas dans la vision générale. Autrement dit, vous ne pouvez pas devenir un commando si vous n'avez pas d'abord été militaire. Amen. Amen. On ne trompe pas Dieu. On ne blague pas Dieu. Dieu n'est pas un enfant. Seigneur, montre-moi ma vision spécifique et puis tu vas voir, je vais te servir. Non, sers-moi dans la vision générale d'abord. Alléluia. C'est comme si quelqu'un vient, la Coupe du Monde arrive, Coupe du Monde de football, et puis tu t'as la fédération ivoirienne de football. Mettez-moi dans l'équipe, vous allez voir, je vais vous faire gagner la Coupe du Monde. Tu vas nous faire gagner quoi? La Coupe du Monde, mettez-moi dans l'équipe, je suis fort. Où tu étais quand on faisait championnat? Où tu étais quand on faisait qualification? Tu n'as pas joué le championnat. Tu n'as pas joué les qualifications. Personne ne te fera jouer la Coupe du Monde. Ah, quelqu'un comprend de quoi je parle? La vision spécifique, c'est ta Coupe du Monde. La vision générale, c'est le championnat. Et bien aimé, les gens jouent pendant 4 ans. 4 ans, on les remarque de leur club. 4 ans, ils jouent des tournois. 4 ans, ils jouent match amical. 4 ans, ils jouent compétition. Ils jouent. Et puis un jour, on dit, voici ta convocation, équipe nationale pour la Coupe du Monde.
Monde. La convocation pour la Coupe du Monde, c'est l'appel spécifique. Alléluia. Parce que quand on te convoque pour aller jouer à la Coupe du Monde, on ne te convoque pas comme joueur uniquement. Non. On te convoque précisément comme attaquant. On te convoque comme ailier. On te convoque comme milieu de terrain. Est-ce que tu comprends? On te convoque à un poste spécifique. Et le poste pour lequel on t'a appelé, on a éliminé d'autres à ce poste. Ah, quelqu'un n'a pas compris. Amen. On a éliminé d'autres à ce poste. Vous imaginez, on t'a appelé pour être le gardien de but. Arrivé en Coupe du Monde là-bas, tu dis non, pourquoi tu ne joues pas? C'est comme ça les appelés élèvent Dieu. Tu imagines? Vous-même imaginez, de toute façon, vous avez l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le match vient commencer, et puis le gardien, avant c'était Tizier. Bien plus récemment, c'était un Copa. Le match vient commencer, et puis Copa quitte le terrain, il dit non, il ne sent pas de jouer le match là. Oui, c'est comme ça, il y a beaucoup de gens, non, je ne sens pas de faire. Hein? Je t'assure que même ses camarades vont le frapper. Ses propres parents vont le frapper. Comment tu ne sens pas de jouer le match? On t'a fait venir pour ça. Si tu ne comptais pas jouer, on allait faire venir quelqu'un d'autre. Dieu t'a fait naître pour ça. Il t'a créé pour ça. Il t'a appelé pour ça. Il t'a protégé pour ça. Il t'a nourri pour ça. Il t'a soigné pour ça. Et au moment de faire, non, Seigneur, vraiment, moi je ne sens pas que je peux faire ça. Il faut prendre quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as vu comment Dieu a réagi quand Moïse lui a dit sur deux manières? Et Dieu s'est énervé en même temps. Attends. Pharaon devait t'égorger. Je t'ai permis de fuir. Tu vas venir me dire non. Toi, tu ne peux pas aller faire le travail. Hé. Alléluia. Alors, il y a une chose aussi que je me suis demandé. Quand Dieu a appelé Jérémie, vous savez que Dieu a appelé Jérémie, c'était en plein début d'adolescence, vous savez ça. Jérémie était en 12 et 13 ans quand Dieu l'a appelé. Je me suis demandé, mais cet enfant-là, dans quelles conditions il vivait? Et que Dieu l'a appelé en même temps, il est parti commencer à faire le travail. Je pense que Jérémie, vu la vie d'adulte même qu'il a eue, je pense que sa vie d'enfant c'était une vie misérable. Peut-être même que ses parents même étaient mortaux, je ne sais pas. Mais Dieu l'a gardé. Maintenant Dieu dit viens. Alors, tu vas prophétiser à Israël. Il dit je suis un enfant. Ah bon? Dieu dit ok, je vais. Alléluia. Amen. Vous avez la vision spécifique, c'est important de répondre à la vision spécifique. Et depuis plusieurs semaines, nous développons la vision spécifique de la mission. Alléluia, la mission nouvelle. Parce que chaque œuvre a une vision. Chaque œuvre a une vision. Et c'est là où vous vous rappelez, on a dit on a 5 axes. C'est les 5 axes-là qui font notre façon de travailler. Évangéliser, qui se l'appelle? Les 5 axes, c'est quoi? Évangéliser, édifier, impacter, pratiquer la communion fraternelle et pratiquer la charité. Amen. Ce sont les 5 axes. On a parlé de notre devise. Qui se rappelle la devise? Foi, amour, justice. Alléluia. Si vraiment vous avez la foi, vous pratiquerez l'amour. Et si vous pratiquez l'amour, vous vivrez la justice. N'oubliez jamais ça. Si vraiment vous avez la foi, alors vous pratiquerez l'amour. L'épître de Jacques, Jacques a dit, si tu as la foi, montre-moi tes œuvres. Les œuvres de la foi, c'est ce qu'on fait pour les autres. Non, les œuvres de la foi, c'est quand tu fais descendre le feu du ciel. Non, il ne faut pas, on va mélanger ce que Jacques a dit. Jacques lui-même, il a donné exemple. Il a dit, la foi sans les œuvres est morte. Et il a dit exemple. Il dit, si quelqu'un vient te voir qu'il a faim, et puis tu lui dis, Dieu te bénisse, ta foi n'a pas d'œuvre. Quand on nourrit les affamés, c'est quoi? C'est pas la charité. Donc les œuvres de la foi, c'est l'amour, c'est la charité. Amen. Quand quelqu'un dit qu'il a la foi, il doit faire du bien autour de lui. Quelqu'un qui dit qu'il a la foi, écoutez-moi bien, quelqu'un qui dit qu'il a la foi, et en dehors de lui, personne ne bénéficie de son travail, il n'a aucune foi, il a la présomption. Les hommes et les femmes de foi vivent en prenant soin des autres.
Ils ne peuvent pas vivre que pour eux seuls. Ils ont besoin de s'occuper des autres. Ils ont besoin de consoler les autres. Ils ont besoin d'aider les autres. Ils ont besoin de soutenir, d'encourager les autres. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu as la foi, tu vas pratiquer l'amour. Et si tu pratiques l'amour, tu vivras la justice. Tu entreras au ciel. Parce que Jésus a dit, rappelez-vous, on en a parlé, Jean 13, le verset 35. On nous reconnaîtra à l'amour que nous avons les uns pour les autres. Si tu n'as pas pratiqué l'amour, si tu n'as pas témoigné l'amour, on ne te reconnaît pas comme chrétien. On n'a pas dit si tu prophétises, on te reconnaît. On ne te reconnaît pas pour la prophétie. On ne te reconnaît pas pour les miracles. On ne te reconnaîtra pas pour les églises. On ne te reconnaîtra pas pour le nombre de baptisés. Non. On te reconnaîtra pour les malades assistés. On te reconnaîtra pour les nus que tu auras couverts. On te reconnaîtra pour les prisonniers que tu auras soutenus. On te reconnaîtra pour la veuve et l'orphelin que tu auras aidé. On te reconnaîtra à l'amour. En dehors de l'amour, on ne te reconnaît pas. Moi, quand je chante, est-ce que tu connais? On ne te connaît pas au ciel. Personne n'est connu au ciel pour la manifestation d'un don. Ceux qui sont connus au ciel sont connus pour le témoignage de l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Donne un bon Amen. Amen. Au ciel, on est connu pour le témoignage de l'amour. Pourquoi Jésus a été autant célébré au ciel? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique en sacrifice. Jésus est venu mourir par amour. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Et on a vu qu'on avait un credo. On a vu que nous avions une philosophie de message. On a un type de message qu'on prêche et il y a un type de message qu'on ne prêche pas parce qu'on ne les reconnaît pas. Voilà. On dit qu'on ne peut pas prêcher le luxe et on ne peut pas non plus prêcher la prospérité. Nous prêchons la bénédiction enrichie. Alléluia. Amen. Nous prêchons la prospérité de l'âme, donc la prospérité matérielle. Mais on ne peut pas prêcher sur l'argent, tu vas gagner l'argent. Il y a un problème dans ça. Ce n'est pas une doctrine biblique. Alléluia. Amen. On ne peut pas prêcher sur être célébré par les hommes. On ne peut pas prêcher sur l'élévation devant les hommes. Nous prêchons l'humilité. Celui qui s'humilie sera élevé. C'est un choix, c'est ce qui est écrit. Soit tu obéis à ce qui est écrit, soit tu n'obéis pas. Alléluia. Amen. On ne peut pas prêcher la force. On prêche la grâce. Parce que quand tu as la grâce, la puissance de Dieu donne la force. Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce qui est difficile dans le message de Jésus, c'est que Jésus dit, si tu crois en moi, alors laisse-moi régler les situations. Or, il y a des situations qu'on estime que tiens, nous, on peut régler. On va régler ça. Je dis souvent, je ne peux pas oublier un jour, pendant qu'on avait une séance avec les jeunes gens, qu'on était en train de s'entendre dans la parole, et que j'expliquais qu'un chrétien ne peut pas se battre. Un chrétien ne peut pas se battre. Tu ne peux pas te battre, tu ne dois pas te battre. Oui, mais je suis boxeur. Un chrétien peut être un boxeur. Tu ne peux pas avoir ton travail, on te paye pour taper les gens. Tu ne peux pas faire ce travail-là. Ce n'est pas chrétien. Alléluia. Un chrétien ne peut pas faire ça. Amen. Et quand je disais un chrétien ne peut pas se battre, il y a un jeune de l'église d'Abobo. Il dit, mais pasteur, tu sais, à Bobo là, les petits là, ils viennent t'essayer. Si tu ne leur montres pas, ils vont te faire quelque chose. Tu dis, non, tu ne peux pas leur montrer, il faut fuir. Il dit, ah, des petits comme ça, fuient de moi. Et je dis, ouais, tu es obligé. C'est comme ça. Écoutez-moi, Jésus s'est laissé faire. Est-ce que c'est parce qu'il ne pouvait pas réagir? Rappelez-vous, quand Pierre a sorti le couteau pour couper l'oreille de Malchus, Jésus dit, Pierre, ça va pas, il me laisse faire et je suis faible. Écoutez-moi, quand la Bible présente Jésus dans la faiblesse là, ça va pas, il est faible. Il a choisi de se montrer faible. Ah, quelqu'un est bien. Il dit, mais Pierre, tu penses qu'il n'y a pas assez d'anges que j'ai? Maintenant, au-delà des anges même, moi-même Jésus, est-ce que vous savez que Dieu ne s'est jamais battu dans son histoire? Mais pour se battre, il faut un adversaire. Détrompez-vous, Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Satan n'est pas l'adversaire de Dieu. Un adversaire, vous voyez, en boxe, il y a les catégories. Il y a les poids lourds, il y a les poids plus, mais ainsi de suite. Un adversaire, c'est quelqu'un
vous battez, le combat peut durer. Depuis que vous lisez la Bible, ou bien depuis que vous entendez parler de Satan là, excusez-moi, je vais vous poser une question. Satan, il fait, comment ça s'appelle? Il oppresse les hommes, il fait ceci aux hommes, il attaque les hommes. Bon, dites-moi, Satan, c'est pas où Dieu habite. Non, je vous pose une question. Le problème de Satan, c'est de régner, non? Ok. Quand quelqu'un dit son problème, c'est de prendre la présidence, il fait quoi? Il appelle le président. Dites-moi, est-ce que c'est nous les présidents de la création? Satan ne connaît pas chez Dieu. Mais pourquoi dans le livre de Job on dit qu'il est parti trouver Dieu à sa boue? Satan connaît où Dieu habite. Écoutez-moi, et j'aimerais dire à tous ceux qui pratiquent les œuvres occultes, Satan connaît chez Dieu, pourquoi il ne va pas le renverser? Il n'a qu'à aller. Là où tous vont voir. Satan n'a qu'à aller frapper à la porte de Dieu pour dire aujourd'hui là, entre toi et moi, elle doit quitter. Non. Satan ne va voir Dieu. Regardez comment c'est minable, comment c'est pitoyable. Ça fait pitié. Il s'en va voir Dieu. Et puis Dieu dit, Satan, d'où tu viens? Il dit, Baba, j'étais un peu sur la terre là. Puis ça fait honte. Et un gars qui se retrouve dans les démons, il dit, je suis Satan. Tu vois quand les chiens mettent leur cœur, leur journal, c'est comme ça il fait. Son cœur est mort. Écoutez-moi, il n'y a personne qui a rencontré Dieu et son cœur n'est pas mort. Je vous dis, lisez la Bible. C'est pour ça que Dieu se montre pas aux hommes. Quand Goliath a insulté David, je tiens cette révélation du Seigneur. Quand Goliath a insulté David, ce n'est pas le caillou là qui a tué Goliath. David a dit, je viens contre toi armé du nom de l'Éternel. Donc Dieu a sorti sa tête du ciel. Il dit qu'il m'appelle. Quand Goliath l'a vu, il a fait une crise cardiaque. Goliath, si on allait autopsier son corps, on allait voir que Goliath est mort de crise cardiaque. Il a vu Dieu prier. C'est tout. Il n'y a personne qui rencontre Dieu et puis il va jouer les dangereux. Satan sait. Les anges savent. Les anges savent. Oui, les anges se sont rebellés au ciel. Satan a pris un tiers des anges. Il est parti combattre contre Michel et ainsi de suite. Satan, la Bible dit que Satan était à côté de Dieu. Si Satan voulait vraiment se rebeller pour faire mal à Dieu, tu es à côté de lui, frappe-le en même temps. Tu sors de la présence de Dieu pour aller attaquer les Michel là. Tu dis, Dieu, quel rebelle ça. C'est un plaisantin, je vous dis. Et il blague les gars qui le suivent. Satan connaît chez Dieu. Dieu est là. Quel de Dieu, papa? Non, attention. On ne dit pas attention à Dieu. C'est à Dieu qu'on fait attention. Sinon, on ne dit pas attention à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Le Dieu à qui on ne dit pas attention, mais à qui on fait attention là, il dit j'habite en toi. Oh. Et attention, attention, la soeur. Attention à quoi? De faire attention à quoi? On fait attention à moi, écoutez-moi. C'est à vous qu'on doit faire attention. C'est pas vous qui devez faire attention. C'est vous qui êtes dangereux. Je dis toujours aux gens, les gens disent oui, il y a telle personne là, et telle tante là, telle soeur là. Je dis mais finalement, vous êtes chrétien ou bien vous ne l'êtes pas? Parce qu'en temps normal, écoutez-moi, quand un chrétien passe quelque part, c'est les sorciers qui se parlent entre eux. Il faut quitter vite, il y a quelqu'un qui arrive là, c'est pas bon pour toi, il ne faut pas rester. Les chrétiens nouveaux modèles là, c'est eux qui parlent entre eux. On dit il y a telle fétichette qui passe là, pourquoi on va être là-haut? Pourquoi on va être là comment? Quand le féticheur passe, on dit oui, vous avez passé devant ta bouche. C'est là même tu te mets devant la bouche, puis tu t'assois. Puis tu te souffles. Quand il passe, on dit le grand féticheur, lui là, quand il passe, attention, si tu es là, tu risques de mourir. Quand il passe, même tu le salues. Mon frère, ça va? Tu n'as pas chaud, hein, tout ce que tu as mis sur toi là. Bien bon. Mais fétiche, tu dis mon frère, tout ce que tu as mis sur toi là, ça te blague. Fétiche là, s'ils voient Dieu, ils vont fuir tous. Demandez à Dagon. Dagon c'était un dieu des Philistins. Les Philistins avaient confiance en Dagon. Quand ils ont attrapé l'âge de l'alliance, vous pensez que pourquoi ils ont mis ça dans la maison de Dagon? Quand ils se sont dit, au cas où l'âge de l'alliance, l'Éternel veut réagir, Dagon va le mépriser. Quand ils sont venus le matin, on
On dit Dago était par terre. Mais vous voyez, c'est le français en fait qui traduit. Sinon, vous voyez dans la Bible, adoration là, c'est proscudeo, c'est se prosterner. Dago était en train de rendre culte à Yahweh. Il était en adoration. Ce n'est pas qu'il était par terre, c'est qu'il était en train d'adorer. Mais Dieu ne reçoit pas son adoration. Donc les gars sont venus, ils l'ont soulevé rapidement en cachette. Vous savez, ceux qui ont les faux dieux, les aiment cacher de Dieu. Il faut pas avoir sa nudité. Ils ont soulevé d'abord rapidement. Après, sa tête était cassée. Ses mains étaient cassées. Et c'est fort comme symbole. La tête et les mains. Quelqu'un qui n'a pas de tête, qui n'a pas de main, il peut t'aider. Il peut t'aider. Il peut t'aider. Nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Amen. Et donc ce matin, nous voulons parler en détail des axes. Nous voulons parler un peu plus de qu'est-ce qui est dans les axes là. C'est quoi la parole de Dieu qui sous-tend les axes là. Et puis on ouvre ces axes là. Parce que ces axes là, écoutez-moi, dans votre plan de vie quotidien, dans votre plan de vie hebdomadaire, dans votre plan de vie mensuel, dans votre plan de vie annuel, assurez-vous que ces 5 axes là, vous posiez des actes qui correspondent à ça. Est-ce que vous entendez? Si la période de référence que vous prenez, c'est le mois, assurez-vous qu'un mois ne passe pas, que vous ayez évangélisé. Qu'un mois ne passe pas, que vous soyez édifié et que vous ayez édifié. Qu'un mois ne passe pas, que vous ayez témoigné la charité. Qu'un mois ne passe pas, que vous ayez impacté. Qu'un mois ne passe pas, que vous ayez pratiqué la communion fraternelle. Assurez-vous que ces 5 axes font partie de votre vie, de votre quotidien. Amen. Organisez votre programme de vie autour des choses que Dieu aime. Dieu va mettre dans votre vie ce que vous aimez et qui va vous faire du bien. J'ai dit quoi? Organisez votre programme de vie autour des choses que Dieu aime. Il mettra dans vos vies ce que vous aimez et qui vous fera du bien. Il y a des choses que vous aimez qui ne vous feront pas du bien, il ne va pas les mettre. Mais il y a des choses que vous aimez, ça va vous faire du bien, il va vous mettre ça. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Le premier axe, c'est évangéliser. Matthieu chapitre 28. Ce matin, il faut qu'on lise un peu la Bible. Matthieu chapitre 28. Quelqu'un a pris? Il faut nous lire les versets 19 et 20. Matthieu 28, versets 19 et 20. Alléluia. Matthieu 28, 19 à 20. Personne n'a trouvé? Matthieu 28, 19 à 20. Oui. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Plus fort. Allez, Allez! faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Alors, première question. Allez là, c'est qui? C'est qui? C'est impersonnel. Ça veut dire quoi? C'est ça les enfants disaient avant. Nous tous, nous tous. Allez! Les chrétiens doivent se dire les uns les autres. Allons, 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 allons. Maintenant, un élément important, regardez. Cette phrase commence par un verbe qui met une action. Allons, bougeons, mettons-nous en mouvement. Dieu ne veut personne de statique. Allez, allez, partez. Allez-y. Allez-y. Quand tu trouves quelque part, on doit te demander, est-ce que tu es allé? Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu es allé? Est-ce que tu vas? Une semaine, est-ce que tu es allé? 15 jours, est-ce que tu es allé? Un mois, est-ce que tu es allé? Un an, est-ce que tu es allé? Et puis le 31 décembre, au nom de Jésus, l'année prochaine, ce sera mon année de gloire, mon année de tout. Ce sera ton année de rien du tout. Tu ne seras rien à Dieu. Écoutez, semer, ce n'est pas semer uniquement par les offrandes. Je sème aussi par mes évangélisations. Je sème par mes intercessions. Je sème par les visites. Je sème par
à tous les actes que je pose qui glorifient le Seigneur. Vous devez semer ces choses-là. Allez. Dis à ton voisin, allons. Allons. Ne reste pas derrière, allons-y. Ah mais, j'ai pas pris tel bagage. Allons. Je dois préparer. Allons. Je dois nettoyer ceci. Allons. Il y a les enfants. Allons. Et mon mari. Allons. Et ma femme. Allons. Est-ce que Dieu ne sait pas qu'il y a tous ces vies qui allés? Il sait. Il sait et il dit, allez. Donc, on doit aller. Ne chantez pas les cantiques pour les chanter. Où tu m'envoies, j'irai, Jésus. Où tu m'envoies, j'irai. Où tu m'envoies, j'irai, Jésus. Si ce n'est pas ton quartier, ton lieu de travail, c'est ta journée du 1er au 31, c'est à la maison, au travail. Ou bien à la maison, à l'école. Ou bien à la maison, chez copine. Tu vas à quel moment? Tu vas à quel moment? Alors, vas-y. Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Faites de toutes les nations des disciples. Pas juste des convertis. Faites-en des disciples. Et baptisez-les. De plus en plus de nos jours, les gens négligent le baptême. Beaucoup de prédicateurs seront jugés pour ça. Mais écoutez-moi. Ça ne vous choque pas que Jésus lui-même, que Jésus se fait baptiser. Et puis nous, des petits, des pieds prédicateurs comme nous, on va dire non, baptême, c'est pas trop important. Si c'est pas important, pourquoi Jésus s'est baptisé? Pourquoi Jésus s'est baptisé? Même Jean-Baptiste était d'accord qu'on ne doit pas baptiser Jésus. Jésus lui a dit, mon petit, tu ne connais rien à faire de baptême, baptise-moi. C'est comme ça. Le baptême est une obligation. Le baptême est une obligation. Celui qu'on a converti et qui a confessé sincèrement doit passer par les eaux du baptême. Il doit passer par les eaux du baptême. La Bible dit que par le baptême, nous sommes assimilés à la mort et à la résurrection de Christ. En d'autres termes, quand quelqu'un qui a cru ne témoigne pas par le baptême, la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas pleinement achevées dans sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible dit celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Et ça là, on va discuter ça. Mais je ne comprends plus. Finalement là, on obéit à la Bible ou bien on obéit à quoi? On dit on croit en Jésus. Jésus dit celui qui croit et qui se fait baptiser est sauvé. On dit non, le baptême, vous savez. La foi c'est dans le cœur. Amen. Le baptême est une obligation. Les chrétiens se baptisent d'eau. Ils se baptisent d'eau. Jésus a dit à Jean-Baptiste, à Nicodème, Monsieur, si tu ne n'es pas d'eau et d'esprit, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? On va te baptiser. Nous tous on nous baptise pour nous assimiler à la mort. C'est pour ça qu'on baptise par immersion. Le baptême par immersion, c'est comme ton enterrement. On enterre ton ancien toi. On enterre ton ancienne vie. On enterre ton ancienne version de toi. Et puis, la personne qui sort de l'eau, là, c'est une nouvelle version. Une vie nouvelle. C'est de ça qu'il s'agit. Allez faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Ça aussi, il y a beaucoup de discussions. Oui, non, quand on baptise, la formule c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Jean chapitre 14. Philippe dit, Seigneur, montre-moi le Père. Il dit, quand tu me vois, tu as vu le Père. Donc quand je baptise au nom de Jésus, j'ai baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Ils sont un. Ils sont un. Alléluia. On n'a pas trois dieux. On a un seul Dieu. Alléluia.
On a un seul Dieu, on n'a pas trois dieux. Amen. Ah. Oui. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Oui, j'ai confessé Jésus, c'est fini, je suis sauvé. Non, tu es sauvable. Voilà. Oui. Non, mais quand je suis né de nouveau, j'ai le salut. Je n'ai pas dit le contraire, mais tu es sauvable. Parce que salut, tu as eu là, ça peut quitter en bas de toi. Ça peut quitter en bas de toi. Si tu ne gardes pas la parole dans ton cœur, salut là, vous savez, salut là, c'est pas parapluie atomique. Là, à l'université, il y avait le parapluie atomique. Il y a un niveau là, quand tu as dépassé, on ne peut plus te renvoyer. Le salut, c'est pas comme ça. Le péché va te faire renvoyer. Demandez à Adam et Ève, ils pensaient qu'ils avaient le parapluie atomique. On les a renvoyés du jardin. Saül avait reçu l'onction, il pensait qu'il avait le parapluie atomique. On l'a renvoyé de la royauté. Tu comprends? Géasi, c'était lui l'héritier. Il pensait qu'il avait le parapluie atomique. Ils l'ont renvoyé. Dieu renvoie. Dieu renvoie. De toute façon, Dieu envoie la comme ça, il renvoie. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous devons évangéliser. Quelles sont les zones que nous devons évangéliser? Acte chapitre 1, verset 8. Quelles sont les zones que nous devons évangéliser? Il y a des gens qui disent non, l'évangélisation, tout faire ton petit à petit évangélisation dans ton coin, c'est suffisant. D'accord. Acte chapitre 1, verset 8. On va voir quelles sont les zones qu'on doit évangéliser. Où est-ce qu'on doit évangéliser? Oui. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Qui donne? Dieu va nous donner une puissance. Il dit, puissance je te donne là, c'est pas pour rien. Je te dis à quoi ça sert. Amen. Voilà, quand quelqu'un te confie quelque chose, je dis, voilà comment on l'utilise. Voilà, Dieu va nous dire comment on utilise ça. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Vous serez mes témoins. À Jérusalem. Ils habitaient où? Alléluia. Donc là où je suis est le premier lieu de témoignage. La maison dans laquelle je suis est mon premier lieu de témoignage. Si je ne peux pas témoigner à ma propre maison, je témoigne. Ma maison, je suis à mon premier lieu de témoignage. Le quartier où je suis est mon premier lieu de témoignage. La ville où je suis est mon premier lieu de témoignage. Alléluia. Vous serez mes témoins où? À Jérusalem. Mais moi je ne comprends pas les chrétiens. Un chrétien, des cricards bizarres, des choses arrivent dans ta vie, bon, tu te retrouves à habiter à Gros à côté. Non, ce qui est sur l'appel de Dieu pour moi, c'est à la rivière 3. Mon frère, où tu étais retrouvé pour habiter là, c'est pas Satan qui t'a envoyé là-bas. Ou bien c'est plus Dieu qui conduit tes pas. C'est Dieu qui conduit tes pas. Donc si tu t'es retrouvé dans Gros à côté, tu dis que tu as l'appel pour la rivière 3. Il n'y a pas de problème. Prêche à la 3, mais prêche à Gros à côté aussi. Ah, quelqu'un n'a pas dit. Amen. Là où je suis, je témoigne. Là où un chrétien est toujours une maison de prière. Sinon, il y a un problème avec sa chrétienté. Là où tu habites, tu témoignes. Amen. C'est comme ça que Dieu te fait habiter dans certains endroits. Mais il compte sur toi pour changer la vie des gens de là-bas. Ben oui. Amen. Il y en a, Seigneur, envoie-nous dans les palais. Qui va t'envoyer dans les palais pour que tu t'évangélises? On ne va pas là-bas. Ben oui. On va t'envoyer là-bas, ils vont t'inviter, tu vas boire champagne, tu vas mettre caviar, c'est toi, ils vont te convertir. On ne t'envoie pas là-bas, mon cher. Quand Dieu t'envoie dans les palais, c'est que Satan est parti faire une demande en 3 exemplaires à Dieu. Il dit, s'il te plaît, est-ce qu'elle peut déménager de Gourma Monté? Parce que vraiment, depuis qu'elle est là, elle va faire. Si elle peut déménager, Seigneur, tu voulais l'envoyer à Cocody avant, non? Seigneur, je suis d'accord. Moi-même, je peux lui trouver une maison à Cocody. Amen. Il y a des gens, Satan ne veut pas qu'ils habitent dans certaines zones. Alléluia. Mais écoute-moi, quand tu as habité dans un coin, tu as fait le travail, quand tu déménages, écoute-moi, tu déménages de corps mais pas d'esprit. Tu trouves toujours une maison dans le coin qui continue le travail. On ne laisse pas de territoire à Satan. Amen. On ne lui laisse rien. Si chaque chrétien avait cette mentalité-là, on aurait bien gagné le monde depuis. On ne laisse pas. Toutes les zones où tu passes, tu fais église. Ah, mais est-ce que je peux faire une église? Église là, c'est pas. Tu es le corps de Christ ou pas?
que le temple du Saint-Esprit vous passe. C'est ça l'église. L'église, n'est pas le lieu où tu es. Tu es l'église. Alléluia. Amen. Oui, à Jérusalem. Ensuite. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. La Judée, là, c'est la région de Jérusalem. Là. Donc, je vais faire ça où j'habite. Je vais faire ça dans mon quartier. Mais écoute-moi, je vais sortir de mon quartier aussi pour aller faire dans d'autres quartiers. Après là, je vais faire tous les quartiers de la ville. Donc, je vais sortir de la ville pour aller dans d'autres villes. Ah, mais il y a des gens, ils vont dire, oui, mais tu n'as pas fini d'évangéliser à Abidjan. Toi, tu as fini d'évangéliser à Abidjan. Reste là. Reste là. Partout où il y a ouverture, on va. Où on a ouvert la porte, tu vas. Tu rentres. Tu comprends? Tu rentres. Tu évangélises. Alléluia. C'est le sens d'aller. Oui, en Judée. Ensuite. Dans la Samarie. Est-ce que Samarie et puis Judée, c'est le même territoire? Est-ce que Samarie et puis Jérusalem, c'est le même territoire? Non, c'est un territoire voisin. Ok, on va partir aussi dans le territoire voisin. Quand vous voyez par exemple qu'il n'y a pas de passeport, du moins il n'y a pas de visa entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ça signifie que le Burkina est ouvert pour toi. Oh, si quelqu'un comprend de quoi je parle. Il n'y a pas de visa entre le Mali et toi, donc le Mali est ouvert pour toi. Il n'y a pas de visa entre le Sénégal et toi, le Sénégal est ouvert pour toi. Donc, frappe les points sans visa déjà. Tout le temps, tu cherches visa, ça ne sort pas, non. Frappe les points sans visa. Quand tu vas arrêter les points sans visa, Satan va t'envoyer un visa en 3 exemplaires. C'est bon. Il faut laisser les autres. Alléluia. Amen. Je caricature, mais c'est pour vous faire comprendre que un chrétien là, lui, il cherche toujours une ouverture pour gagner des biens. Il va en Samarie. Vous pensez que c'est fini? Continue. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Écoutez-moi, je ne peux pas vous expliquer comment ça se fait. Mais ce que je sais, c'est que quand il s'agit de partir le plus loin possible pour apporter l'évangile là, je suis déraisonnable. Je suis irrationnel. Je ne sais pas calculer pour garder l'argent pour moi par rapport à ça. C'est comme si je suis sur pile. Allons. Souvent même au moment où tu dois partir là, toi-même tu vois qu'il n'y a pas les moyens de ça. Mais tiens, s'il n'y a pas les moyens de ça, regarde, tu dois partir par exemple à Korogo. Et puis le transport pour partir là-bas, ça fait 20 000 aller-retour. Et puis tu as 10 000. C'est que tu peux arriver à Boaké. Si tu comprends de quoi je parle, c'est que tu peux arriver à Boaké. Ou alors, tu peux payer ton transport à l'aide de Korogo. Et puis à Korogo là-bas, tu vas trouver ton transport retour. Alléluia. Mais ne vous arrêtez pas. Quand tu bouges comme ça, c'est ça on appelle qu'ils sont beaux les pas de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Parce que Dieu va bénir ta vie. Amen. Alléluia. Alors, résumé, où faut-il évangéliser? Quelqu'un a dit partout. Dis à ton voisin, on va partout. On va partout. Et quoi où tu fréquentes? Tu penses que tu fréquentes là-bas pourquoi? Il y a plein d'étudiants, d'élèves qui gaspillent la scolarité que leurs parents payent. Tu fréquentes là-bas pourquoi? C'est un territoire. C'est un territoire. Moi je me rappelle quand on était à la chambre de commerce. On prêchait là-bas bien même. On prêchait, c'était trop puissant. Les gens des autres là, tout ça venait, on se baille bien. Jusqu'à quand j'ai quitté là-bas même, j'étais tellement heureux. Ils ont tellement continué qu'ils m'ont invité pour venir prêcher à l'école. Et je suis venu dans l'école, il y a un grand sous-sol là-bas. Les étudiants étaient au sous-sol là-bas. Oh, mais c'était merveilleux. J'ai dit, Seigneur, la semence se prépare. Hey! Et quoi où tu fréquentes? Si quand tu fréquentes à MVP, tu ne peux pas changer les gens, qui va t'envoyer à Harvard? Ils vont te convertir. Quand on doit t'envoyer quelque part, il faut que tu sois celui qui convertisse. Donc prouve-nous que toi tu es un convertisseur. Amen. Voilà. On va partout. Vers qui on va? Acte 16, verset 31. Acte 16, verset 31.
Vous lisez pas vite là. Matin là-bas, je vais finir les 5 axes. Parce que dimanche prochain, je vais conclure avec ce qui est la vision. Acte 16, verset 31. Voilà. Vers qui on va? Paul et Silas répondirent: crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Tiens, les premières personnes qu'on s'attend à te voir sauver là, c'est qui? C'est qui? Écoutez-moi, quand vous êtes convertis, vos parents sont convertis, vous devez avoir honte. Vous devez avoir honte, ça doit vous gêner. C'est pour ça que la nuit, il ne faut pas les laisser. Il ne faut pas les laisser. Ah, moi, mon père, c'est un alcoolique. La nuit, tu attaques l'esprit d'alcoolisme. Tu l'attaques jusqu'à... Il va laisser. Amen. Vous ne pouvez pas laisser votre famille au diable. Tu ne peux pas laisser tes enfants au diable, tu ne peux pas laisser ton conjoint au diable, tu ne peux pas laisser tes parents, tu ne laisses personne. De toute façon, on ne confie pas quelqu'un à Satan, on ne donne pas bien un chien. Tu ne peux pas confier quelqu'un à Satan, il va l'égorger. Lui-même, il nous a avoué qu'il est venu pour égorger. On ne peut pas lui donner quelqu'un. Amen. Donc, les premières personnes que tu dois convertir, c'est qui? La famille. Amen. Il faut leur parler. Il faut leur parler, il faut leur prêcher et il faut intercéder pour eux. Amen. Il faut chercher à les gagner. Matthieu 11, verset 5. Qui est-ce que nous devons gagner? Matthieu 11, verset 5. Matthieu 11, verset 5. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Et la bonne nouvelle est annoncée. Jésus dit, je veux annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Qui est-ce que nous devons convertir? Donc regarde, toi qui me suis, toi qui écoutes, toi qui es là et qui habite peut-être dans un bidonville. C'est pas même ton niveau est bidonville, tu es en mission, tu es l'agent secret. Ah, tu as raté le tu es en mission. Quand Dieu te déguise dans la pauvreté, c'est parce qu'il faut que tu gagnes les pauvres. Sinon, c'est pas parce que tu es pauvre. Nous sommes tous riches en Jésus-Christ. Il y a un temps où tu dors dans le salon des gens. On dit, regardez-moi ce domaine de salon. Il faut dire, bon, ben, je suis là pour leur bien. Je dors dans ton salon, c'est pour toi-même. Parce que la nuit, toi, tu ne vois pas ceux qui viennent par ton toit. Moi, je les vois, c'est pour ça que je suis dans ton salon. Oh, quelqu'un me dit Amen. Écoutez-moi, la servante de Naaman, les gens disaient esclave. Elle dit à moi, c'est moi la patronne du monde. Moi, je suis là pour le bonheur de Naaman. Naaman, votre général Naaman, là, si je ne suis pas là, lui là, un jour pour plus vous conduire à l'armée. Parce que la lèpre là, vous savez, ça ronge. Donc, à un moment donné, la main de Naaman n'avait plus pouvoir soulever et prier. Donc, la petite servante là, en amenant Naaman chez Élisée, elle a sauvé toute la nation. Oh. Dans ta position, si tu sais répondre à l'appel de Dieu pour toi, tu sauveras des nations. C'est de ça qu'il s'agit. La bonne nouvelle doit être prêchée aux pauvres. Alléluia. Amen. Il y a des fois où j'ai invité des gens dans certaines zones, dans certaines de nos églises, à Gozal, les gens disent, ah, pasteur, tu mets l'église ici là. Il dit, ouais. C'est moi aussi, ils cherchent Dieu, comme s'ils ont besoin de l'évangile. On travaille pour changer leur vie. Ah, mais ça va faire église si c'est pas évident. Il dit, effectivement, tu peux faire un mois de culte. Si tu veux vous faire 4 offrandes par culte, à la fin du mois, offrande là, ça fait 2000. Pour envoyer même une personne, c'est moi pour partir leur prêcher là, 2000 là même est fini. Alléluia. Mais on ne prêche pas en faisant calcul. Prêcher là, c'est pas gain juste. On fait les calculs, ça tombe, on prêche. Non, c'est pas comme ça. Alléluia. Le gain de l'évangile, c'est le salut. Dieu nous le proportionnera. Amen. Donc il faut prêcher aux pauvres. Alléluia. Amen. Alors, Luc chapitre 5, verset 32. On est dans à qui faut-il prêcher? On a vu qu'il faut prêcher à nos familles. Alléluia. On a vu qu'il faut prêcher aux pauvres. Maintenant, on va voir une troisième catégorie dans Luc, le chapitre 5, au verset 32. À qui devons-nous prêcher? Amen. Luc chapitre 5, verset 32. Oui, là, on est bien dans le but de disciple-là. Amen. Ça, c'est
Luc chapitre 5, verset 32, oui. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais les pécheurs. Il y a des gens, leur métier, c'est convertir chrétiens des autres. Si c'est le travail qu'a voulu comme ça, vraiment, il faut chercher ton travail. Oui, il faut chercher ton travail, ce n'est pas mon travail. Amen. Jésus dit, je ne suis pas venu appeler les justes, je suis venu appeler les pécheurs. Ah, la troisième catégorie qu'on regarde, c'est les pécheurs. Amen. On cherche à gagner les perdus. Amen. Il faut chercher à gagner les perdus. Amen. Il ne faut pas être fidèle de quelqu'un. Hein? Le diable a assez d'âmes pour qu'on n'aille pas chercher les âmes des autres églises. Hein? Allons arracher les âmes de la main du diable. Amen. Jacques chapitre 5. Qui il faut évangéliser? Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Qui il faut évangéliser? Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Quand trouvé, qui il faut évangéliser? Jacques chapitre 5, verset 19 à 20. Oui. C'est la parole de Dieu. Mes frères, Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, et qu'un autre le ramène dans la vérité, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, celui qui va ramener son frère qui s'était égaré là, sauvera une âme il aura sauvé une âme devant Dieu de la mort, de la mort. et couvrira une multitude Et quoi? multitude de péchés. Non. Et couvrira une multitude de péchés. Multitude de péchés de qui? Toi-même. C'est de toi-même on parle. C'est pas multitude de péchés de l'autre. C'est toi-même tes péchés. On dit, si ton frère s'égare et que tu travailles à le ramener dans la communion, à le ramener dans la foi, toi-même Dieu va oublier beaucoup des choses que tu fais. C'est ça qu'il s'agit. Donc qui devons-nous encore évangéliser? Les rétrogrades. Beaucoup de frères rétrogrades, beaucoup de sœurs rétrogrades, des serviteurs de Dieu rétrogrades. Il faut les aider à revenir. Il ne faut pas les condamner, il ne faut pas les rejeter. Il faut dénoncer ce qui est fait qui n'est pas bon, mais il faut les aider à revenir. Je ne vais pas caresser le péché, mais je vais aimer le pécheur. Il faut les aider à revenir. Il faut les aider à revenir. Voici les signes de l'évangile. Amen. On n'est pas dans la discussion là. On n'est pas dans je pense que. Voici les versets de la Bible. On parle l'évangile, mais Dieu nous a dit qu'il veut qu'on l'appelle. Il ne faut pas qu'on fatigue Dieu. La dernière fois, j'étais en train d'évangéliser. Et puis je suis rentré dans un salon de coiffure. Et puis il y a une dame qui était là. Et puis j'ai commencé à leur prêcher, elle, coiffeuse, tout le monde. J'ai commencé à leur parler. Et puis la femme me dit, maman, je suis servante de Dieu. J'ai dit, donc Dieu vous bénisse. Bon, je continue ma route alors. Elle dit, non, mais il faut rester un peu quand même. J'ai dit, mais tu dis que tu es servante de Dieu. Moi, je ne suis pas sorti pour aller chercher les servantes de Dieu. Je suis sorti pour chercher les perdus. Tu es servante de Dieu, comment elle m'a fait? Elle dit, non, il faut nous parler un peu. Parce que tu vas aider à moi. Elle dit, on ne sait jamais, ça peut convertir aussi l'autre là. Faut dire toi-même ce qu'on a commencé à dire là, te plaît. Donc je me suis assis, j'ai commencé à partager un peu. Sinon, vous allez continuer ma route. Ah. Alléluia. Ah, Jésus veut te sauver. Je n'ai pas besoin de la vie. Excuse-moi. Suivant. Candidat approché. On n'a pas le temps. Toi, je vais te gérer dans la prière, mais il ne faut pas que tu aies occupé mon temps inutilement. Souvent, vous perdez trop de temps à des gens. Écoutez-moi, ne laissez pas déranger votre programme. Sinon, vos vies seront inutiles. Il faut avoir ton programme bien ordonné, bien organisé. Puis c'est en fonction de ça que tu te gères. Ah. Alléluia. Amen. Les rétrogradés sont à gagner.
Amen. Les gens de ma famille sont à gagner. Alléluia. Les pauvres sont à gagner. Alléluia. Les pécheurs sont à gagner. Alléluia. Mais quand la Bible dit que les pécheurs sont à gagner là, pour gagner un pécheur, il faut qu'il reconnaisse les pécheurs. Non, mais moi, non. Moi, je suis celui qui fait tout le bien du monde, il n'y a pas de problème. Ok. On n'a pas fait quoi d'autre? Continue. Mais quand la vie va te parler, tu chercheras la voie qui t'avait prêché. Et on sera toujours là. On ne va pas te dire, on t'avait dit non. On va te prêcher le message de la bien. Tu vas prendre frère. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Quel message prêchons-nous? Amen. Voilà, parce qu'il faut qu'on soit clair. On dit évangéliser. On a vu où il faut partir. On a vu vers qui il faut partir. Maintenant, qu'est-ce qu'on prêche? On voit les gens qui vont prêcher. Jésus peut te rendre riche. Il peut te faire berger. Il va changer ta vie. Ma soeur, tu vas faire un mari. Mon frère. Vous n'êtes pas en train d'évangéliser. Vous êtes en train d'exciter. D'inciter et de corrompre. Luc 24. Luc. Il faut partir dans l'évangile de Luc. Saint Luc. Luc 24. Quel message on te livre? Luc 24, verset 45 à 47. Luc 24, verset 45 à 47. Oui, quel message on te livre? Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors Jésus leur ouvrit l'esprit à ses disciples. Afin qu'ils comprisent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrira. Jésus dit, il est écrit que le Christ souffrira. Et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. Il ressuscitera des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient pressés. Et la repentance et le pardon des péchés seront prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. J'ai dit, c'est quoi on dit là? C'est pas aller et puis commencer par Jérusalem là. Dieu dit aller. Après avoir dit aller, il dit commencer par Jérusalem. Tout ça là, il dit, voilà ce que je veux que vous disiez. La repentance et le pardon des péchés. On ne peut pas convertir quelqu'un sans lui prêcher la repentance et le pardon des péchés. C'est là-bas ça commence. Alléluia. La repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés. C'est comme ça qu'on convertit une personne. Tu ne peux pas convertir quelqu'un en lui promettant les cadeaux que Dieu va lui donner. Mais écoutez, vous savez, convertir une personne, c'est comme chercher à faire en sorte qu'une femme tombe amoureuse de toi. Si ce n'est pas les cadeaux que tu l'as gagné, par les cadeaux, elle sortira de chez toi. Si c'est le cadeau qui a fait qu'une femme est rentrée chez toi, le cadeau de quelqu'un d'autre va la faire sortir de chez toi. Mais si c'est le cœur qui l'a fait rentrer, comme chaque cœur est unique, aucun autre cœur ne peut la faire sortir. Quelqu'un me dit amen. C'est de ça qu'il s'agit. Pareil, c'est comme une femme. Si c'est ton corps qui l'a fait rentrer, un autre corps va le faire sortir. Parce qu'il n'y a personne qui a un corps parfait. À l'heure où on est là, ma chérie, de toute façon tu es taillé là. Il y a ton plus taillé qui est là. C'est comme ça. Si un corps fait rentrer, un corps fait sortir. Mais si un cœur fait rentrer, un corps ne peut pas faire sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Alléluia. On doit prêcher la repentance et le pardon des péchés. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, tu lis versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Oui. Je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle quoi? Frère. L'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé. Mais je ne veux pas que vous partiez annoncer autre chose. Je ne veux pas que vous partiez annoncer autre chose. Écoutez-moi. Il
vous devez, ce que je vous ai annoncé, oui, que vous avez reçu, uh-huh, dans lequel vous avez persévéré, oui, et par lequel vous êtes sauvés. à condition, oui. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Le message que je vous ai annoncé là, vous êtes sauvés par lui, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. C'est pas clair? Celui qui s'appuie sur ma peine de salut. Le message que tu as reçu, le message te parle de la repentance, il te parle de la sainteté, il te dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Il te dit que heureux les cœurs purs, c'est eux qui verront Dieu. Toi, tu dis non, c'est rien. Et tu espères voir Dieu, tu ne verras pas Dieu. Non. Le message là, il va nous dire, hein, il faut nous dire, il va continuer, il va nous dire. Il a dit, il nous rappelle. Donc il n'a qu'à nous rappeler le message, c'est quoi? Oui. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout. Je vous ai enseigné avant tout. Comme je l'avais aussi reçu. De la même manière que moi aussi, avant tout. Ça, c'est quoi m'a enseigné? Que Christ est mort pour nos péchés. Non, ne me dis pas ça, ma fille. Ne me dis pas ça. Comment Paul peut nous dire ça? Comment Paul peut nous dire ça? Nous nous enseignons avant tout qui va nous rendre riches. On nous enseigne avant tout qui va nous faire voyager. Avant tout, on nous a dit qu'il va nous guérir. Ce n'est pas le premier message. Tu ne peux pas te convertir par ça. Pour que quelqu'un accepte ce serment Christ dans son cœur, on doit t'enseigner avant tout le message de la croix, la repentance. Il dit, je vous enseigne avant tout. Et c'est ce que moi-même on m'a enseigné. Quand Paul est trouvé à Ananias là, quand Ananias a imposé les mains, Ananias ne lui a pas dit, Paul, Dieu peut te guérir. Il dit, mets-toi à genoux. Au nom de Jésus, tu es guéri. Quand ses yeux sont ouverts, il dit, assieds-toi maintenant. Toi, tu es un orgueil. Les orgueils, il faut en faire. Paul dit, non, moi je connais la loi. Il dit, tais-toi, tu connais rien. La loi, là, ce n'est pas les œuvres que tu pratiques. C'est l'humilité dans le cœur. Est-ce que tu sais que la manière dont tu vivais, tu blasphémais le nom de Dieu? Il lui a prêché ses péchés. Ananias a annoncé à Paul ses péchés. Vous pensez que pourquoi Paul s'est retiré? Quand tu viens et quelqu'un t'a sermonné là, quand tu te retires là, tu fais quoi? Tu t'as pensé à tout ça. Ananias l'a lavé. On est sorti. Quand tu te retrouves un programme d'évangélisation, moi je suis surpris, les gens sont des programmes d'évangélisation qui sont chaud. Un programme d'évangélisation, si c'est un bon programme d'évangélisation, tu ne peux pas être chaud. Elle me convertit d'un bon programme d'évangélisation. Comment? Vous avez vu à la Pentecôte, Actes chapitre 2, quand Pierre a fini de prêcher, ils l'ont applaudi. Tu ne peux pas applaudir d'un message d'évangélisation. Un vrai message d'évangélisation, tu ne peux pas applaudir. Ils n'ont pas applaudi. Ils ont commencé à pleurer. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. C'est là-bas que ça se passe. Même Pierre dit, Jésus nous a crucifié là. C'est lui qui nous a fait ça. Maintenant, vous êtes coupables. Vous allez être jugés pour ça. Vous allez aller en enfer. Non, vous ne savez pas. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Amen. Le message de l'évangélisation là, tu ne ressens la bonne nouvelle de ça que quand le Saint-Esprit rentre dans ton cœur. C'est ça que tu. C'est pour ça qu'on dit, rends-moi la joie de mon salut. Ça commence par la tristesse. La Bible dit ça commence par une tristesse. La tristesse là me met dans la repentance. Et cette repentance me fait rencontrer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit libère la joie de Dieu en moi. Voilà le message du salut. Voilà le chemin du salut. Mais tu as commencé par l'excitation. Un pécheur qui arrive, on voit les gens, il vient juste de forniquer. Puis il vient. Dieu va faire de toi le plus grand de ta génération. Ouais, non. Ça va. Confiance en ça. Comment? C'est Dieu qui est fort. Il y a Dieu qui est là. Va partir en enfer. Il n'y a pas Dieu dedans. On ne dit pas un Dieu va te rendre grand. Ça, c'est à l'église, on dit ça. Ah, quelqu'un n'a pas dit amen. Tellement il y a de confusion dans les messages. C'est à l'église, on dit, quand Dieu dit, je ferai de toi la tête et non la queue, Dieu m'accompagne.
Regardez-moi ça. Tu ne parles pas au pain. Quand il dit demande-moi l'or et l'argent, je te les donne, il ne parle pas au pain. Donc il faut ramener le message dans son contexte. Il faut ramener le message dans son contexte. L'évangile. Il faut lire. Il n'a pas fini, il va nous dire. Que Christ est mort pour nos péchés, Voilà. selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. Je prêche la croix. Je prêche la résurrection, dit Paul. Et qu'il est apparu à Céphas puis aux 12. Va au verset 11. Verset 11. Écoute. Ainsi donc, que ce soit moi, Oui. que ce soit eux, Oui. voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons. Que Et ce c'est soit ce moi, que nous avons. que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jacques, que ce soit Jean, voilà ce que nous prêchons et c'est ce que nous avons cru. Je ne prêche pas pour vous écouter, je vous prêche la vérité. Quand on vous dit les choses, ne pensez pas que c'est parce qu'on veut des contestataires, c'est ce qui est écrit. Pourquoi Paul fait ce rappel? Il dit je vous rappelle et je vous dis que nous tous, voilà ce qu'on prêche. Parce que depuis cette époque, il y avait des gens qui avaient commencé à prêcher un évangile qui n'était pas l'évangile. Quand Paul a envoyé Timothée à Éphèse, il lui a dit il faut redresser ceux qui prêchent le faux évangile. Parce qu'il y a un faux évangile. La bonne nouvelle, c'est pas Dieu va tout te donner. Ce n'est pas ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu peux être libéré de ton péché si tu acceptes Jésus. C'est pas Dieu peut tout te donner. Même si Dieu ne me donne rien, que je suis libéré du péché, le salut me suffit. Voilà la bonne nouvelle. Jésus est mort pour moi. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne nous a pas laissé. Jésus est venu mourir pour nous. C'est ce que nous tous on prêche. Paul dit, c'est ce que nous tous on prêche. Ce message, c'est différent de ce que Jésus a dit en Luc 24. Ce n'est pas le même message. Alors, pourquoi on va discuter? Non, c'est une histoire de doctrine. Ce n'est pas une histoire de doctrine. La parole là, il y en a une seule. Jésus n'a pas dit je suis les chemins. Un seul chemin. Nous prêchons quoi? 1 Thessaloniciens 5,14. Le message. On continue. Le message toujours. Quel est le message de la bonne nouvelle? 1 Thessaloniciens 5,14. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Donc maintenant aussi, tu ne peux pas dire, ah, mais ouais, c'est pas comment j'ai évangélisé. Là, c'est pas dit de l'évangélisation. On dit réponds-toi. On dit change de vie. On dit le jugement arrive. Vous pensez que c'est quoi? On dit Dieu t'aime. On ne dit pas Dieu t'aime. Quand on dit Dieu t'aime, c'est pour ça que Jésus est venu mourir à ta place. Pour te délivrer des péchés. Parce que les péchés sont des détruits ta vie. C'est à cause des péchés que tu meurs. 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Il dit quoi? 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. Et avec 1 Thessaloniciens 5, verset 14. Oui. Nous vous en prions. Nous vous en prions aussi, frères. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Avertissez! Ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Ça là, c'est quoi? C'est l'évangile. Dans l'évangile, nous avertissons. Ne me juge pas. Je t'avertis. Tu me dis de ne pas me juger. Dans l'évangile, on avertit. Et si tu continues, chacun a sa foi. Chacun n'a pas sa foi. Et votre veine dit, tu ne te feras pas de représentation. Tu es idolâtre, tu vas perdre ton âme. Ce n'est pas une histoire de chacun sa foi. Ce n'est pas une histoire de chacun sa foi. Il dit avertissez. Respecte la foi des gens. Où est l'irrespect dedans? Où est l'irrespect? En quoi je t'ai manqué de respect? Des gens te manquent de respect depuis des siècles. C'est écrit, on te dit ce qui est écrit, n'est pas écrit, ce qui
t'es pas écrit. C'est à ça que tu crois. Qui manque de respect à qui? Non. Non. Avertissez. On doit s'avertir les uns les autres. On doit se prévenir. On doit s'avertir les uns les autres. Je ne manquerai pas de vous. Je dis et je vous répète. Une femme qui s'habille, quand elle s'assoit son habit au-dessus de ses genoux, soyez sûr qu'elle est condamnée d'impudicité. Je vous dis, si vous voulez, oui, non, mais quand je me lève, reste dedans. Restez dedans. Non. Ton habit là, quand tu es au couple, il faut t'asseoir avec d'abord, pour savoir si c'est ça. Quand tu t'assois, si ça ne vient pas protéger papa, comment faire? Impudicité, tu seras coupable de ça. Je vous ai déjà dit, des gens vont arriver devant le trône du jugement, devant le trône blanc. Dieu m'a dit, tu es coupable de meurtre. Dieu m'a dit, je n'ai jamais tué. Dieu m'a dit, souviens-toi, j'ai dit dans ma parole que celui qui insulte, c'est comme s'il a tué. Ce que vous n'avez pas compris, c'est que Dieu n'a pas la même lecture des événements que nous. Toi, tu dis, mais c'est une robe moyenne. Dieu dit, c'est une impudicité. Vous n'avez pas la même lecture des événements. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'habilles. Non, moi j'aime les habits justes. J'ai dit, tu es mince, tu es grosse, tu es ce que tu veux. Tu t'habilles, ça dessine tes formes. Tu vas être jugé pour impudicité. Tu vas être jugé pour impudicité. Tu vas être jugé pour impudicité. Non. En fait, c'est pas décolleté. C'est juste que D'accord. Moi, je vais avertir. Je ne cesserai pas d'avertir. J'avertirai parce que je vous aime. Et que j'estime qu'on ne doit pas mentir aux gens. Le jeu est trop sérieux. Il n'y a pas bissé. Tu es parti en enfer là. Il n'y a pas Seigneur. Reculons, je vais le faire. Tu ne peux plus sortir. Tu ne peux plus sortir. C'est grave. Les gens ne peuvent pas s'amuser avec. Tu n'as qu'une seule chance. Tu l'as manqué. Et tu vas jouer avec ça. Tu vas jouer avec ça. Non, on ne peut pas jouer avec. Où ça finit, on ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. On ne peut pas jouer avec. L'impudicité est dans tout. Vous avez d'autres formes aussi d'idolâtre. Le jour du Seigneur, c'est là que tu as d'autres choses à faire. Que ce soit des réunions de famille, que ce soit pour le travail, ainsi de suite. Tout ce que tu feras à la place d'honorer Dieu le jour du Seigneur, au moment où il doit t'honorer, c'est de l'idolâtrie. Amusez-vous. Amusez-vous. Les gens vous disent des choses, on n'a qu'à bien lire le texte. La Bible nous enseigne que pour le jour, on dit le jour du Seigneur, c'est la veille chacun arrête. Est-ce que vous comprenez un peu? La veille du sabbat, tout le monde arrête tout. Donc la manière dont on n'exécute même pas ça bien. Maintenant, j'ai une réunion de famille, j'ai une réunion de ceci, j'ai une réunion de cela. Dieu va t'appeler d'idolâtrie, tu vas bégayer. Tu vas bégayer. Non. Hier, quand je réunissais les jeunes, je leur disais, je dis, s'il vous plaît, je vous demande une chose, je vous en supplie, assurez-vous d'être véridique. Écoutez-moi, c'est que vous allez cacher là. Et les choses de Dieu, écoute-moi, même si c'est un diable qui cache dans ton placard, il ne faut pas dire avouer ça à ton pasteur. Je vous dis la vérité. Ce que tu vas cacher là, le jour où ça va sortir, tu ne connais pas Satan, le jour où il va faire sortir ça. Comme Thomas Sankara le disait, c'est cela imparable. Ça va te frapper, bam, c'est fini. Ayez la vérité pour ceinture. Hier, je le disais, je dis quand la Bible dit que la vérité est la ceinture là, c'est parce que si un homme n'a pas ceinture, son pantalon tombe. C'est-à-dire si la vérité n'est pas dans ta vie, tu vas être humilié. Tu vas être humilié. Ne cachez pas les choses. Peut-être qu'il y a un péché qui te fatigue. Peut-être qu'il y a une relation qui te fatigue. Peut-être qu'il y a une situation qui te fatigue. Il y a un conflit qui te fatigue. Je ne sais pas qu'est-ce qui te fatigue, mais écoute-moi. Écoute-toi, tu vas trouver ton pasteur qui dit, ah voilà la situation. Si tu es dans la fin de, non, en fait, il n'a pas vu ce qui est sûr. On n'est pas payé pour voir. On n'est pas payé pour voir. Dans tout ce qu'on a lu depuis qu'on doit faire là, vous avez entendu, allez et voyez.
devant. Et puis au moment où tu veux rentrer, tu vois un papier qui apparaît. Et puis le papier dit, et s'il y a un faux diplôme, il ne peut pas rentrer aussi. Avant les diplômes, il ne faut pas jamais avoir diplôme. Il ne faut pas jamais avoir aussi. Non, faisons attention. Il dit, on doit avertir. On doit avertir. Ouais, non, la Bible, c'est l'Ancien Testament. Il faut arrêter de prêcher du faux aux gens. Et vous savez, une chose qui me fait mal dans la controverse qu'il y a sur la dîme, c'est que, excusez-moi, je vais vous présenter ça différemment. Oui, la dîme, c'est l'Ancien Testament, il ne faut pas payer sa dîme, il ne faut pas faire ceci, cela, sa dîme. Ok. Question. Supposons qu'il ne faille pas payer la dîme. D'accord? Et que je paye la dîme. Est-ce que je pêche? Vous comprenez ce que je dis? Si ce n'est pas à faire, d'accord, mais ce n'est pas non plus interdit par Dieu, non. Donc en le faisant, je ne pêche pas. Enseigne-moi ce qui peut me faire perdre le ciel. Tu passes ton temps à m'enseigner ce qui n'a aucune influence sur mon ciel. Vous comprenez de quoi je parle? On voit les gens, c'est pas dim. Mon frère, ma soeur, c'est pas ça là qui est mort bien qui enlève du ciel. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de l'impudicité de ta vie. Il s'agit de la débauche. La Bible dit que celui qui s'adonne à l'alcool est un débauché. Ce n'est pas une histoire. Tu es un débauché, c'est ce que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu analyse ça. Ah, le temps aussi. Le temps des petits messages, on va commencer à prêcher. Un peu. Oh, tu attends. On va pas finir. On va aller évangéliser. Le temps. Le temps sera jugé aussi un jour. Mais vraiment, il exagère. On doit avertir. Celui qui t'aime t'avertit. Celui qui t'aime t'avertit. Celui qui t'aime parle de ton affaire. Quelqu'un ne peut pas t'aimer et puis ne va pas parler de ton affaire alors qu'il voit que ce que tu fais peut t'écrire pour lui. Il va parler dedans. On parle dedans. Moi ça, je vous dis la vérité. Moi, je suis pas trop dans le problème des gens. Même ma femme me critique tout ça. Mais ça là, je ne peux pas me taire. Toujours je dis, il ne parle plus même. Mais s'il voit, il parle. Pourquoi je ne vais pas parler? Pourquoi je ne vais pas parler? Après, on n'a qu'à constater ensemble les dégâts. On ne constate pas les dégâts. Viens de parler. Ce que tu fais n'est pas bien. Pourquoi on te dire? C'est pas bien, c'est pas bien. L'homme n'aime pas qu'on lui dise ce qui n'est pas bien dans sa vie. Mais dans le message de l'évangile, il y a arrête ici. Arrête ici. De temps en temps, on va te lever dans les yeux. Dis-toi là, bon cœur. Toi là, tu n'es pas un. Toi là, tu fais, c'est pas du bon. On doit te faire ça. Oui. Amen. Mais c'est avec amour. On veut que tu sois sauvé. Bon, on va finir avec ça. Il faut remonter le verset. Alléluia. Hein? On va finir avec ça. Donc, je vais donner ces éléments. Donc, nos actions à la mission pour évangéliser, c'est pour ça qu'on fait des missions. C'est pour ça qu'on envoie des missions partout. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça qu'on envoie des missions partout. Amen. Une année, on était à Bengour. Et puis, la maison dans laquelle on est rentré là, il y a une jeune fille qui est sortie. Quand elle est sortie, boum, mon sang a tourné roux. C'est le Saint-Esprit qui voulait sauver sa vie. Quand je l'ai vu, j'ai dit, tu t'apprêtes à faire quelque chose là. Si tu fais là, c'est fini avec toi pour ta vie. C'est fini pour ta vie. Commence à parler sur elle. Il ne la connaît pas, ce n'est pas mon affaire. Tu sais, quand tu es un prédicateur envoyé par le Saint-Esprit, c'est bien parce que vous ne payez pas mon transport. Vous allez me faire quoi? On ne sait jamais. Si tu dépends de la maison à qui tu vas prêcher, peut-être le message tu vas dire ça. Après, il va dire, il ne paye pas ton transport. Voilà, mais si tu ne payes pas mon transport, frappez dans la fille et puis allez. Après, c'est pas moi, c'est un moment, elle a tiré le témoin après. Une autre fois, de la dernière moment. Elle s'apprêtait à venir à Abidjan pour faire un travail de prostitution de luxe.
Le contrat, ils m'ont recruté par Internet. C'est quoi, 200 ou 250 000 la semaine. Je vais venir faire ça à Abidjan, constitution de luxe. Puis c'est là, je l'ai choisi, je lui ai dit, c'est que tu es prêt à faire. Je l'ai averti par le Saint-Esprit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Une autre fois, on était en 2 plateaux. On était parti, il y avait un temps de maison de prière, 2 plateaux, on est parti prêcher là-bas. Pendant qu'on prêchait, le Saint-Esprit m'a parlé. Il y a quelqu'un qui est ici là. Il est parti, je ne sais plus c'était quoi. En tout cas, il avait fait un médicament, je crois, bédou magique et tout, un truc d'argent. Non, bien magique. Le Saint-Esprit m'a montré ça clairement. J'ai dit, il y a quelqu'un qui est là. Tu es parti voir un marabout, tu as fait un petit sport, te donne l'argent magique. C'est là, et puis ça produit les billets. Tu as 10 ans. Ah, les choses, quand tu dis, les gens disent, comment faux voyant là qui nous blague? Il lutte pour voir les fautes, tu dois être ton numéro, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est les choses qui peuvent t'empêcher d'aller au ciel, sans chercher à voir pour t'aider. Elle dit, ça vient d'elle là, je montre ses regards, son courage, il est venu. Oui, il a fait ça faire. C'est pour sauver sa vie que Dieu a révélé. On avertit les gens. Si tu n'avertis pas, c'est que tu n'es pas chrétien. On avertit les gens. Je pense qu'on va, peut-être en avril, on va faire la semaine de l'avertissement. On va prier, on se concentre. Tous ceux que tu as peur de leur parler là, on va prier, on se concentre. La semaine de l'avertissement, tu les avertis tous. Tu t'en fous de quelqu'un. Tu vois un peu. Tu descends. Ta statue là, c'est pas bon. Alléluia. Ça peut être la semaine de l'avertissement. Hein? Quand tu fais ça, si à un moment tu cherches travail, en même temps tu vas trouver du travail. Mais putain, ils vont plus te recevoir chez eux. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là pour ce moment. Nous allons prier pour la parole. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour la parole que tu nous as permis de partager. Oh Dieu, ta parole est esprit et vie, d'aide libérer la vie de ta parole en nous pour nous éclairer et dissiper toutes les ténèbres de nos vies au nom de Jésus. Nous prions, Père, que l'onction attachée à ce message remplisse chacun d'entre nous de zèle de ta maison au nom de Jésus. Nous prions, oh Dieu, que tu nous donnes de nous repentir de notre ancienne façon de vivre, de n'avoir pas su marcher, Seigneur, comme des serviteurs à ta table, de n'avoir pas su travailler à gagner les âmes. Et nous prions, Père, maintenant que tu impactes pleinement cette parole dans nos cœurs, que tu l'imprimes pleinement dans nos cœurs, pour que nous allions de façon de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.